Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Ce soir, nous sentons la grâce de Dieu. Nous sentons l'amour divin, l'amour manifesté dans la personne de Jésus-Christ. On se réjouit. C'est une joie véritable. C'est une joie qui est vraie. Cette joie n'est pas fausse. Cette joie n'est pas factice. Cette joie n'est pas passagère. Elle ne vient pas de la terre. Cette joie n'est pas la joie d'un mariage. Cette joie n'est pas la joie de s'acheter une voiture neuve. Ce sont des joies, mais ce sont des joies éphémères. Des joies qui vont passer. Mais ce soir, nous participons à la joie de Dieu. Nous participons à la grâce de Dieu. Oui, l'amour de Dieu a été manifesté dans la personne de Jésus-Christ. Il n'y avait que lui d'ailleurs qui pouvait nous manifester l'amour. Il n'y avait que lui. Il n'y a pas un homme qui peut vous manifester de l'amour. S'il vous a manifesté un peu, c'est parce qu'elle vient de lui. C'est lui l'amour. Lui, il n'a pas de l'amour, il est l'amour. Cet amour qui veut changer ta vie. Je sais qu'il y a des jeunes ce soir, tu es en train de regarder l'auditoire et de regarder, je dis Seigneur, que cette réunion ne soit pas la réunion que nous on voudrait faire. Vous savez, le programme que nous on voudrait faire. On ne peut pas enfermer Dieu et l'Esprit de Dieu dans ce que nous voulons. Non, non, ce n'est pas nous à conduire l'Esprit, ce n'est pas nous à conduire Dieu. Vous savez qu'on peut conduire les choses, hein? Nous, on ne se rend pas compte parfois, mais il faut que Dieu fasse comme nous on veut. Hein? C'est comme ça. Il faut que Dieu fasse comme nous on veut. Il faut que la réunion, bien sûr, il y a un ordre dans les choses. Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. C'est tout à fait normal. Nous faisons les choses avec sagesse. Mais je veux dire par là qu'une réunion, c'est Dieu qui prend le contrôle de la réunion. Et ce soir, je pense qu'à travers les témoignages, il y a déjà une direction pour ceux encore qui sont peut-être indécis. Vous voyez, indécis. Indécis, c'est oui, je dis pas non, je dis pas oui, je sais pas. Alors peut-être certains sont venus, on entend un bruit depuis quelques jours que Arles, il y a beaucoup de monde. On a entendu le bruit aussi, à Cavaillon, il y a beaucoup de monde qui vient. Alors on se dit, on sent que c'est le souffle de Dieu. On sent que Dieu est en train d'attirer des âmes. On sent que Dieu est en train d'attirer des familles. Parce que Dieu veut sauver un grand nombre. Dieu veut... C'est magnifique, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et Dieu veut sauver la jeunesse qui est là. Pendant les quelques mots que je pourrais dire de plus, ne manquez pas votre vie. On vous le dit d'avance, n'allez pas plus loin, il n'y a rien. On vous le dit, c'est par amour qu'on vous le dit. Même si vous sentez en vous un combat, non, je sais quand même, je suis quand même un petit intelligent, il se trompe, je te promets, on ne se trompe pas mon fils. Je te promets, là, ce que tu voudrais faire, on l'a fait. Où tu voudrais aller, on a été. Ce que tu voudrais projeter dans ton cœur, nous l'avons aussi projeté. On s'est trompé. Et regarde la grâce que tu as. On s'est trompé et on ne veut pas que tu te trompes. C'est gentil quand même. Regardez l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est qu'il dit, je ne veux pas que tu te trompes. Ce soir, je t'ai envoyé mes serviteurs, l'église. Dieu a permis des frères qui témoignent. Un qui a témoigné dans son témoignage extraordinaire. Il voyait des mauvais esprits. Peut-être que tu en vois, toi. Moi, j'en vois pas. Mais peut-être que tu les ressens. Tu as peur. Le soir, tu t'endors, tu as peur. Tu as une boule qui te vient à l'estomac. Tu sens l'angoisse qui te saisit. Tu ne sais pas pourquoi tu es vide, malheureux, angoissé. Mais c'est parce que tout simplement tu vis sans Dieu. Tout simplement. C'est parce que tu vis sans le Créateur. Dieu est ton Créateur. Comme le poisson a besoin d'eau, nous avons besoin de Dieu. Nous sommes les brebis du Seigneur. Nous sommes la création de Dieu. Et je disais une fois, imaginez un bébé qui naîtrait et qui se mettra à parler. Je suis né, papa et maman, merci. Maintenant, laissez-moi faire ce que je veux. On dirait, mais qu'est-ce qu'il a ce bébé? Ça ferait peur ou pas? Mais nous, on sait très bien que s'il pourrait parler, il dirait ça. On dirait, povrecico, non sabe nada. C'est ou non? Ça passe pour vrai. Il vient de naître il y a 2 jours. Et il dit à papa et maman, je veux vivre ma vie maintenant. Vous m'avez donné la vie, laissez-moi vivre ma vie. Nous on dit, laissez pas que je... Ne l'écoute pas, va. Hein? Ne l'écoute pas, va. Eh bien Dieu, tu veux faire ta vie? Ah oui. Et Dieu dit, je ne veux pas t'écouter, mon fils. Je ne veux pas t'écouter, tu ne sais pas, mon fils.
Ma fille, tu sais pas. Toi, tu crois savoir. On croit savoir. Parce qu'on sait manier un téléphone. On croit savoir parce qu'on va sur Internet. On croit savoir parce qu'on a vendu 3 matelas aujourd'hui. Je dis, je suis intelligent. C'est pas ça l'intelligence. C'est pas l'intelligence, ça. C'est une intelligence humaine, terrestre. C'est un savoir humain que vous pouvez peut-être réussir votre vie, bâtir votre maison, avoir un foyer, être un homme très intelligent, une femme intelligente, un homme pourvoyant aux besoins de votre maison. Mais la Bible dit dans un psaume, je ne me souviens pas, je crois que c'est le psaume 14, il est dit dans la parole de Dieu que Dieu cherche sur la terre un homme qui est intelligent. Et le texte nous dit, c'est Dieu qui nous dit, qu'est-ce que c'est l'intelligent? Il dit, c'est celui qui me cherche. Ah, c'est beau, hein? Dans la bouche de Dieu. Dieu dit l'intelligent, l'homme intelligent, le jeune homme intelligent, la jeune fille intelligente, la femme intelligente. Il dit, c'est celui et celle qui me cherche. Amen. Il dit, voilà l'homme intelligent. Et ce soir, je voudrais que tu sois intelligent, que tu comprennes que le Seigneur veut faire une œuvre en toi. J'étais en train de lire un texte, pendant les cantiques, j'avais comme un carambolage dans mon esprit, des textes me venaient, et je lis un texte qui m'a touché, que j'ai écrit il y a quelques jours. Je voudrais parler, avant d'aller plus loin, sur la victoire. Et ce texte dit, c'est une révélation que Jean a dans l'Apocalypse. Jean dit, je pleurais beaucoup de savoir qu'il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Il n'y avait personne qui pouvait ouvrir le livre. Il n'y avait personne qui pouvait l'ouvrir. C'est-à-dire, il n'y a personne pour pouvoir faire l'œuvre du salut. Il n'y a personne qui peut ouvrir les sceaux de tous les jugements de Dieu qui vont arriver. Et Jean pleure, il pleure, et d'un coup, il y en a un qui vient vers lui et dit, ne pleure plus, Jean. Ne pleure plus. Il dit, voici le lion. Alléluia. Voici le lion de la tribu de Judas. Je voudrais vous dire que Christ est le lion. Il est dit dans la parole de Dieu, dans le livre de Pierre, le diable, veillez, dira l'apôtre Pierre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Et je voudrais dire ce que disait un jour un enseignant de l'école biblique. C'est un lion sans dents. Le diable est un lion sans dents. Mais Christ est le lion de la tribu de Judas. Et il est écrit dans le livre des Proverbes. Je l'ai écrit là. Il est magnifique ce texte. Le lion, le héros des animaux. Proverbe 30, verset 30. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Il n'a pas reculé. Amen. Il n'a pas reculé. Il a été jusqu'au bout. Amen. Il était à Gethsemane, il était là. Il savait ce qu'il allait souffrir. Il savait ce qu'il allait subir. Nous, si on sait qu'on va souffrir pour aller quelque part, on n'ira pas. À part qu'on a un problème. Si tu me dis, on va là-bas, et qui s'y va là-bas? Tu vas souffrir. Je ne vais pas. C'est ou non? Mais on va voir un frère. Mais ce qu'il y a, on va aller chez lui, il va te maltraiter. Frère, vas-y tout seul. Il savait. C'était écrit comme ça. Un cantique, il dira d'ailleurs en espagnol, lo sabía. Il le savait. Il n'a pas découvert. Il n'a pas découvert ce que les hommes allaient lui faire. Il savait. Mais le héros, le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit, il n'a pas reculé. Et quand les 400 hommes sont arrivés, les 400 Romains, armés d'épées, de bâtons, avec une colère, avec toute la puissance des ténèbres qui étaient dans leur cœur, pour détruire le Saint des Saints, pour détruire le Fils de Dieu, ils sont arrivés. Et Jésus a posé une question. Il y avait peut-être une vingtaine de personnes à peu près dans le jardin de Gethsemane. Les 12 apôtres. La Bible nous fait comprendre qu'il y avait des femmes qui le suivaient. Il y avait d'autres hommes qui étaient là, qui seront mentionnés dans les actes des apôtres.
Mais on sait qu'ils étaient minimum 12, les 12 apôtres. Et quand ils voient arriver cette foule nombreuse, le lion, le roi des animaux, ne reculant devant qui que ce soit, Jésus dit, qui cherchez-vous? Et un soldat répond, nous cherchons Jésus de Nazareth. Et il répond, c'est moi. Et je disais une fois, 400 CRS qui viennent te chercher. Et qui disent, où il est où, Rey Michael? Ça, c'est mon nom en paillou. Il est où, Rey Michael? Il est là. C'est pas vous? Non, c'est pas moi. Pourquoi? Parce que nous, on recule. Il dit, c'est moi. Quand il dit, c'est moi, la Bible nous dit que les 400 soldats tombèrent par terre. Je voudrais te dire quelque chose ce soir. Tu ne peux pas gagner avec Dieu. Un jour, le vent s'est levé contre Jésus, contre les apôtres dans la barque. Il s'est levé, le vent. Et j'ai découvert dans la parole de Dieu que quand le vent s'est levé, le vent, la tempête, Jésus s'est levé. Et Jésus, dans sa voix puissante, sereine, il a ouvert la bouche, il a dit, silence, tais-toi. Et le vrai texte dit, sois muselé. Et nous comprenons à travers une Bible que le Seigneur lui dit au vent, tu es muselé, tu te tais. Ça veut dire, voilà ce que Jésus est en train de dire au vent, si tu ne te tais pas, c'est un frère qui nous rappelait dernièrement d'ailleurs, si tu ne te tais pas, si tu ne te calmes pas, tu n'auras plus jamais la puissance de souffler. Quand le vent l'a entendu, ils se sont regardés entre eux, le vent. Il a dit, le Créateur a dit que si on ne s'arrête pas, on ne saura plus jamais le vent. Et le vent s'est arrêté. Il est Dieu. Il est Dieu. Et le lion, ne reculant devant qui que ce soit, il a pris le diable. Vous savez, chez nous, on a une expression en catalan. Qu'est-ce que c'est ça, Sambria, l'agafa, il y a pegat une espèce de pénis. C'est en catalan, ça. Si tu vois ce qu'il lui a fait, je voudrais dire ce soir, Jésus, mon sauveur, a mis une espèce de raclée à Satan. Il te l'a pris, excusez-moi pour l'expression d'aujourd'hui qui n'est pas belle, mais je le dis parce que c'est notre langage aujourd'hui. Il te l'a pris, il te l'a coupé en deux. Il croyait, lui. Lui, il croyait avec Adam, en l'air. Et tous les hommes qui naissaient en l'air, Caïn en l'air, Abel en l'air, tous les hommes qui naissaient, tous, toi, moi, depuis Adam, tous ceux qui sont nés, tous, pardonnez-moi, pécheurs, coupables, peut-être lui, lui il est pas mal, non, coupable aussi, pécheur, pardonnez-moi, et je ne cite pas certaines choses, parce que j'ai du respect, et je vois des personnes âgées. Mais quand je dis pécheur, c'est dans tout le sens du mot. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Ça fait honte d'en parler. Qu'est-ce que vous voulez parler du péché? C'est une honte. C'est honteux, le péché. C'est sale, le péché. Le péché, c'est la honte des peuples. Le péché, c'est la séparation avec Dieu. Le péché, c'est ce qui entraîne la dépression. Le péché, c'est ce qui amène les guerres dans les églises. Le péché, c'est ce qui amène les disputes au milieu des frères. Le péché, c'est ce qui amène la ruine parmi nos jeunes. Un toxicomane malheureux, une brebis perdue, sans berger. Et tous ceux qui naissaient coupables, pécheurs, mais il en est né un. Quand il est né, il a fait trembler l'enfer. Quand il est né, le diable a tout fait même pour le tuer. Il a envoyé, il a excité Hérode. Hérode, quand il a appris qu'un bébé naissait, il s'est renseigné auprès des mages, je crois, auprès de tous ceux qui étales en train de lire, parmi les souverains, je ne me souviens plus, mais il s'est renseigné à des hommes qui connaissaient la Torah, qui connaissaient les prophéties. D'où doit naître alors la prophétie disait, à tel endroit,
je crois que c'est Michée qui en parlera, ou le prophète Michée, oui, je crois que c'est ça. Il parle, il est là, une petite bourgade, Bethléem, de toi sortira un chef. Et Hérode dit, un chef? Alors il a envoyé ses soldats aller tuer tous les enfants de 1 jour jusqu'à 2 ans. Tous les petits de 1 jour jusqu'à 2 ans. Il y a eu des cris dans Jérusalem. Des milliers de bébés étaient tués parce qu'Hérode voulait tuer Jésus, mais c'était le diable qui voulait le tuer. Le diable voulait tuer Jésus. Le diable voulait tuer Jésus. Il a tout fait pour pas qu'il naisse. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, il essayait de troubler les générations. Il voulait apporter du trouble. Il voulait perdre les gens. Un jour, il a voulu détruire une femme qu'on appelle Rahab. Mais Rahab s'est convertie. Elle a accepté la grâce de Dieu. Elle s'est mariée avec un juif. Et de Rahab, avec tout le respect que je vous dois, Rahab la prostituée. C'est d'elle que Jésus naîtra. Ça veut dire que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Dieu a accompli les plans qu'il avait prévus. Rien n'arrête le plan de Dieu. Rien, absolument. Il a opéré les opérations. Il est dit dans un texte, c'est Paul qui dit ça. Le Dieu qui opère toutes choses. Le Dieu qui opère toutes choses. Le chirurgien des chirurgiens, il est spécialiste dans tout. Genoux, œil, oreille, dents, il opère tout lui. Vous, si vous avez un problème de genou, vous allez voir un chirurgien spécialiste du genou. Il ne peut pas tout faire. Si vous avez un problème, par exemple, à la main, il faut que vous allez voir un spécialiste chirurgien de la main. Jésus était spécialiste dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et sa spécialité, c'est pardonner les péchés. C'est sa spécialité. D'ailleurs, Nicodème poussera ce qui? Tu es un docteur venu de Dieu. Le véritable docteur. Et les docteurs, faites attention. Hein. Ils savent qui. Il y a des docteurs qui ne savent rien. Mais celui-là, c'est le docteur venu de Dieu. Le véritable docteur. Tout diagnostic qu'il fait, c'est 100%. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Et quand il donne le diagnostic, vous savez ce qu'il dit? Voilà ce que vous avez, telle maladie. Alors toi, tu as attristé, mais après il te dit, écoute, il y a solution, je vais t'opérer. Je vais changer ton cœur. Il dit dans le livre d'Ézéchiel, j'arracherai de votre corps. J'arracherai de votre corps. J'arracherai de votre corps ce cœur de pierre et je mettrai en vous un cœur de chair. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes lois. Les frères, ce soir, c'est un culte. Ils méritent d'être aimés. Ils méritent d'être glorifiés. Ils méritent d'être honorés. Ils méritent qu'on lui donne tout notre amour. Tout notre amour. Pas un peu, hein. Pas avec des réserves. Non, non. Sans réserve. Prends tout mon amour. Je veux te servir avec mon cœur, mon esprit. Mais surtout, Seigneur, que je veux prouver au monde que mon cœur te sert, que mon esprit te sert. Je veux te le prouver par la conduite de mon corps. Je veux te servir. Et l'apôtre Paul dit, votre corps et votre esprit appartiennent à Dieu. Et Paul dira, vous ne vous appartenez plus à vous-même. C'est-à-dire que quand on a été racheté, on ne s'appartient plus. Si demain tu veux vendre ta voiture, je te la paye, barre la carte grise, je t'ai payé, tu as encaissé le chèque de banque, tu reviens dans une semaine, tu peux me la prêter pour aller au séminaire, excuse-moi mon frère, elle est plus à toi. Mais je ne peux pas y aller, va voir quelqu'un d'autre. Pourquoi c'est ma voiture? Elle est à moi. Avant, elle était à toi, mais maintenant, elle est à moi. Je l'ai payée. Il a payé. Amen. Notre vie. Et on ne peut plus faire ce qu'on veut. On ne peut pas prendre notre corps comme toi. Tu ne voudrais pas, toi, si la voiture que je t'ai vendue, moi, et que tu m'as payée, tu ne voudrais pas que je vienne chez toi? Bonjour, Christophe. Ouais, tu me donnes ta voiture, s'il te plaît? Mais mon frère, pourquoi? Ouais, ben, c'était la mienne, mon frère. Mais mon frère, je te l'ai payé, il est à moi maintenant. Tu veux que je te le prouve? Regarde la carte grise. Il n'y a plus ton nom là, mon frère. C'est plus ton nom dessus. La carte grise est à moi, c'est mon nom. Il n'y a pas mon nom, mon nom. Il y a mon nom là, mon nom. Il y a mon nom là, frère. Toi, tu habites Tarascon, il n'y a plus Tarascon, il y a Cavaillon. C'est plus à toi, mon frère. Vous comprenez, notre vie n'est plus à nous. Elle ne nous appartient plus. C'est pour ça, vous me permettez de vous dire, il y a de la misère. C'est pour ça qu'il y a de la misère dans les églises.
Il y a de la misère dans la vie des chrétiens. Il y a la misère dans la vie des prédicateurs. Pourquoi? Parce qu'ils se servent. Ils se servent. J'étais en train de prier ce matin. Je te priais dans mon cœur avec mon besoin. Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Et le Seigneur me dit dans mon cœur, mon fils, ce que j'aime de toi. Parce qu'il a eu plein de choses de moi. Mais il m'a fait du bien. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas te chercher que quand je prêche. Si tu verrais que je te chercherai à peine un peu plus parce que je prêche, permets plus que je prêche. C'est entre moi et Dieu, ça. C'est un secret entre moi et Dieu. Mais je vous le fais découvrir ce soir. Si tu me vois prêcher un peu plus appliqué, je vais m'appliquer un peu plus parce que je prêche ce soir. Je vais m'appliquer un peu plus. Et mon fils, tu restes un mois sans prêcher, alors qu'est-ce qui va se passer? Vous me comprenez? Ça veut dire que la prédication, comme disait l'autre fois un frère, la prédication peut être un cache-misère. Par exemple, je dis, je prends mes frères que je suis libre, il est au fond. Comme père, ouais, demain vous allez témoigner. Hein. Ah ouais? Alors il est angoissé, je vais prier. Mais c'est la misère, ça, mes frères. Mais c'est parce que tu vas témoigner qu'il faut prier. Même si tu ne témoignes pas demain, il faut que tu pries. Parce que tu n'as pas une vie de prière, tu vas pécher. J'aimais ce que disait le serviteur de Dieu David. Il a dit, pendant qu'il y a eu une réunion, mais mardi j'ai fait la réunion, il a pris la place. J'ai aimé ce qu'il a dit. Et il a pris un texte de la Bible, je ne me souviens pas où c'est écrit. Il disait, si quelqu'un il doit faire le bien, à peu près comme ça, et qu'il ne le fait pas, il commet un péché. D'accord? C'est ça, c'est comme ça. Je ne me souviens pas si c'est Paul, peu importe. Si quelqu'un peut faire un bien, et qu'il ne le fait pas, il pêche. Et quand il a dit, lui, il m'a porté une lumière. Et il disait, frère, si vous ne faites pas le bien, vous allez faire le mal. Ben oui. Donc ça veut dire, si on ne cherche pas Dieu, qu'on ne fait pas le bien, on pêche. Nous, on croit que le mal, c'est le mal qu'on va faire. Mais le mal n'est que le fruit de ne pas avoir fait le bien. Le mal n'est que le fruit de ne pas avoir fait le bien. Il faut chercher le maître. Et nous vivons le temps où je citais ce texte hier soir en faisant la réunion. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. Et je voudrais avec mes mots, si on pourrait se réveiller ensemble, parce que la trompette va sonner. Au son de la trompette, on connaît les textes par cœur sur les bouts des doigts. Paul dit en un instant, à la voix de l'archange, les morts en Christ vont ressusciter. On le sait que Jésus vient. Il est dit que le 14 mai, le pape veut une seule religion. Ça y est, on est cuit. C'est-à-dire, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Il va envoyer des commissaires dans le monde. Les églises vont fermer. Pourquoi? Nous vivons un temps particulier. Si on ne met pas de l'huile de côté, comment vous allez tenir dans la persécution? Comment vous allez tenir quand on va vouloir vous faire du mal? On va vous empêcher de vous réunir, on va fermer nos églises. Ça arrive à grands pas. Le 14 mai, il veut une seule religion dans le monde. Il est inspiré par le diable. Il est en train de préparer la venue de l'Antichrist. Vous avez vu ce que fait Trump? Il faut qu'on se serve. Normalement, on n'aurait pas besoin de se servir des événements dans le monde pour pouvoir dire aux chrétiens, il faut être prêt. Hein. Avec la Bible, ça suffit. Il faut prendre les événements aussi. Il est parti. Il est en train de parler du traité de paix. Ça, c'est pas fait. Les 28 en Europe, ils sont 28. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Ils se sont opposés à lui. Mais lui, il a dit, ce que mes prédécesseurs ont dit, parler de paix, reconstruction du temple, eux ne l'ont pas fait. Mais moi, je vous le promets, je l'ai dit et je le ferai. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de se servir des méchants pour accomplir ses plans. Il se sert des méchants pour accomplir les prophéties. C'est pour ça que Paul, rempli de l'esprit, il dira dans une épître, il dit, les frères, il dit, c'est l'heure. C'est l'heure. Tout à l'heure, j'étais à la maison, le respect que je vous dois, et le téléphone a sonné. Jonathan, coucou qui? Ils ne me l'ont pas dit comme ça. C'est l'heure. J'entends, mais tu sais que le culte est à 8h. Oui, je le sais. C'est l'heure. Imaginez, moi. Non. Dans le temps. Et j'arrive là à 10h. Mais tout le monde est parti. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans l'heure. Et Paul, rempli de Dieu, il dit, c'est l'heure.
C'est l'amour qui nous pousse à ça. Il dit, c'est l'heure. C'est l'heure d'acheter des terrains. C'est l'heure de bâtir. C'est l'heure de gagner beaucoup d'argent. Faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Si vous avez un petit terrain et que vous avez une affaire et que ça vient de Dieu, achetez-le. Parce que Dieu n'est pas contre ça, ce n'est pas dans le sens. Mais ça veut dire penser les choses de la terre. Les choses de la terre. Acquérir, vouloir, acquérir, vouloir. Vous savez, frère, on ne peut pas être un bon chrétien si on veut tout. C'est impossible. C'est pas vrai. On ne peut pas être un bon chrétien si on veut tout, si on convoite tout, si on désire tout. Tu ne convoiteras pas le champ de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras pas le bœuf de ton prochain. Elle est belle, cette voiture. Hein. Maman, que je la voudrais. Mais tu ne peux pas te la payer, toi. Lui, il a les moyens de se la payer. Mais toi, pour l'avoir, il faut que tu fasses un crédit de 500 €. Et après, en faisant le crédit de 500 €, tu vas batailler dans ta vie spirituelle. Parce qu'il va falloir que tu travailles plus. Alors, tu t'es pas contenté de peu, tu as travaillé plus, tu as acquis, mais tu t'es rendu pauvre spirituel. Le diable, il t'a eu. Parce que tu convoites. Vous savez, il y a un effet mode aujourd'hui. Regardez, aujourd'hui, j'ai fait l'anniversaire de mon petit-fils. Et il y a un effet mode. Donc, tous les voyageurs, quand ils font les anniversaires, ben, on se croit à Las Vegas. Oui, mais c'est bien, on respecte ce qu'ils font. Puis ce qui se passe à Nice, eh bien, comme ma belle-fille est de Nice, donc ça vient chez nous maintenant. Ils ont fait un anniversaire pour le petit. Un anniversaire, il a un an, le petit. Ça a coûté 1300 €. Bah, j'ai rien dit à mon fils. Mais je me disais, bah, il est revenu il y a une semaine, donc je n'ai pas pu le décourager, puisqu'il était un inconverti il y a 1 mois, 2 mois. Mais lui, il a préparé ça pendant 3-4 mois. S'il aurait été chrétien, là, ça y est, il est revenu à Dieu. Je suis heureux. Il a pris sa décision. Mais s'il aurait été un homme de Dieu, j'ai mon fils, tu ne trouves pas que c'est de l'argent gaspillé pour rien, papa? C'est pas mieux de faire un petit gâteau très simple. Pourquoi tu ne donnerais pas 100 € à des frères qui meurent de faim? Vous avez vu les sous qu'on gaspille? Et je disais tout à l'heure à un frère avec moi dehors, on priait. Je lui disais, vous avez vu l'égoïsme qu'il y a? On pense qu'à nous. On vit que pour nous. On vit que pour nous, 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 on veut amasser. Vous savez, je vais vous dire un truc, si vous avez beaucoup d'argent, c'est pour votre malheur. Parce que l'argent que vous avez, que Dieu vous l'a donné, vous devriez partager un peu. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je n'en ai pas, mais je suis plus heureux que toi. Parce que Dieu me dira, t'en as pas, tu ne pouvais pas en donner. Alors je t'en veux pas. J'en ai pas, je ne peux pas en donner. J'en ai pas, comment je ferais? Je te vois, toi, qui aime Noé, et je vois que t'as pas. Mon frère, je ne peux pas, mon frère. Comment vous savez que je ne les ai pas? J'ai pas d'argent, je vis le jour. Mais maintenant, j'en ai plein. Et je vois que tu n'as pas de sous pour manger. Dieu pourvoira, mon frère. Ça fait rire, hein? Ça fait rire ou pas? Oui, mais comment se présenter en haut? Donc c'est pour ça que l'apôtre, je crois que c'est Jacques qui dit ça, il dit votre argent, il est pourri. Parce qu'il est pourri l'argent, il est dans les comptes et ça ne sert à personne. Alors, astuce gitane, mais pas à moi, j'ai des enfants. Mais tes enfants, ils n'ont pas besoin de 200 000 €. On n'a pas dit. Moi, je dis, mes frères, parce que les frères, je veux t'équilibrer. Je ne sais pas pourquoi je pars comme ça. Mais on n'est pas là pour donner notre argent aux gens. C'est pas ça que je parle, moi. Je ne parle pas de donner notre argent aux gens. On est intelligent, on est au foyer, on a des enfants. Mais je dis par là, avoir de la miséricorde. Un peu de miséricorde. Mon frère, il est dans la misère. Et moi, j'ai un peu. Alors, il est dans la misère et moi, j'ai une corde. Je vais lui donner, ça fait miséricorde. Un peu, un petit peu. On ne t'a pas dit de donner. Moi, quand j'ai eu un peu d'argent, eh bien, de temps en temps, ça m'arrivait des fois. Et je l'ai fait plus d'une fois. Dieu le sait que c'est vrai. Et je ne l'ai pas assez fait. Et j'en demande pardon à Dieu. Mais je me fouillais de temps en temps. Et je disais, je donnais à une soeur, je donnais à un frère. Une fois, un frère n'avait pas. Et moi, j'avais un peu. Et il n'avait pas. Je me suis fouillé. Je le dis maintenant parce que c'est passé, parce que j'en ai plus un. Et c'est des choses que je parle, j'aime pas parler de ça. Mais je me suis fouillé, j'avais des capacités. Je me suis fouillé, il était dans la misère. J'ai compté. Moi, j'avais, je ne sais pas combien. Je lui ai donné 500 €, j'y prends je te les donne. Il s'est mis à pleurer comme un bébé. Un enfant, vous savez ce que c'est un enfant? J'ai dit, mon frère, j'en ai, moi. Ils sont sur les comptes. Ils pourrissent sur les comptes. Prends-toi ça. Ça t'aidera un peu. Alors après, on parle.
Alors, j'ai rien contre, mais mon frère, que Dieu nous aide, mes frères. On arrive à la fin. Jésus revient? Amen. Oui, alors donne-les. Parce que c'est l'État qui va les prendre. Vous me comprenez? Je ne mets pas d'équilibre dans tout ce que je dis. Vous n'allez pas me juger. Mais je n'ai pas là d'avoir de l'amour pour nos frères. Amen. Amen. Regardez l'apôtre Paul, le niveau qu'il avait. Il dit, si quelqu'un travaille et qui gagne, oui. Il dit, si celui qui travaille, il faut qu'il puisse avoir besoin de celui qui n'a pas. On est en dessous, nous. Jésus revient, mes frères. Et où est notre cœur? Où est notre application? Où est notre esprit? Quel projet nous avons? Jésus revient. Jésus revient. C'est vrai ou pas? Alors je dois être détaché de tout. Je dois m'attacher à lui. Amen. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Qu'est-ce que c'est dormir? Ça veut dire que ce n'est pas être spirituel. Quand Marc dit, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine, c'est ne pas être spirituel. On a besoin de rentrer dans la présence de Dieu. Et c'est dans la présence de Dieu qu'on comprend les choses. Quand on rentre dans la présence de Dieu, on comprend l'œuvre de Dieu. Écoutez bien, je vais vous parler de la présence de Dieu, ce qu'elle produit. Un jour, il y avait Jésus et les 12 apôtres. Ils sont dans la présence de Christ, présence de Dieu formidable. Il est dit que pendant le souper, ce n'est pas la Sainte Seine, parce qu'à la Sainte Seine, Judas n'a pas participé. Mais pendant le souper, pendant le moment de chaleur fraternelle avec Jésus, avec les apôtres, à un moment donné, le Seigneur va poser une question, il va mettre le froid au milieu de la réunion. Il dit, quelqu'un de vous me livrera. Le froid est venu dans la réunion. Quelqu'un de vous me livrera. Alors, ils se sont regardés, et le texte dit, dans Jean, ils se disent les uns aux autres, qui c'est? Qui c'est? C'est moi. Parce que quand Jésus dit quelque chose, on sait qu'il ne se trompe pas. C'est moi, je te dis, si toi tu me dis, Noé, bon, toi, demain tu vas tomber. Ah, c'est Dieu qui te l'a dit. Je crois que c'est Dieu qui me l'a dit. Et demain je ne tombe pas, je t'ai trompé. Parce qu'on est que des hommes. On se trompe, mais pas Jésus. Quand Jésus dit, quelqu'un va me trahir, lui, il ne se trompe pas. C'est lui le prophète des prophètes. Alors, ils sont pris d'angoisse, ils disent, c'est moi, c'est toi. Ils sont pas bien, ils sont là. Et à un moment donné, il y a le repas, et il y en a un qui est particulier, le disciple que Jésus aimait. C'est l'amour de Dieu, c'est l'amour d'approbation. C'est l'amour d'approbation, c'est l'amour d'onction. Et cet homme est près de Jésus, il est près de son cœur. Il entend les battements du cœur. Il entend. Il est là. Les autres sont là, ils sont aussi avec Jésus, hein, parce que tout le monde est des chrétiens. Hein. Mais tout le monde est très loin. Et lui, il est là. Et Pierre de loin, comme, vous voyez, Pierre, il est loin, Pierre. Il est loin. Il est actif. Il est réactif. Il est intelligent. Mais il est loin. Il n'entend pas ça. Il ne peut pas l'entendre ça. Il est loin. Alors comme il est loin, Jésus dit, l'un de vous me livrera. Pierre de loin. Jean, ouais, demande-lui qui c'est toi. Et vous avez remarqué que ce sont les hommes qui sont près de Dieu que vous vous sentez le mieux pour aller voir. Quand vous dites à un frère, frère, tu prieras toi pour moi, parce que vous savez qu'il est près de Dieu. Quand je sais que quelqu'un n'est pas près de Dieu, moi. Alors je fais attention parce que si j'ai dit tu prieras pour moi, oui, j'ai peur de faire pécher, il ne priera pas. Alors je ne veux pas chercher un péché de plus. Demande-lui, toi. Demande-lui, qui est-ce? Et Jean est là. Il lève sa tête et dit, Seigneur, à l'oreille, qui est-ce? Regardez, quand on n'a pas de communion, on ne comprend rien. Quand on n'est pas un homme de l'esprit, un homme d'onction, et qu'on n'a que de la connaissance, on ne comprend pas les choses de Dieu. Écoutez bien. Et Jésus dit à l'oreille de Jean, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé.
Jésus prend le morceau de pain, il le trempe. Et en Israël, on sait tous, vous allez le savoir, moi je l'ai appris aussi, que quand on allait chez un juif et qu'on trempait le morceau de pain pendant le repas, c'était le signe d'honorer la personne. Un exemple, nous on l'a fait autrement. De même, moi, je vais chez moi, il y a Noé, il y a Silipon, Christophe et Jonathan. Je vais honorer tous mes frères. Mais en particulier, je vais honorer Silipon, parce que c'est le plus vieux. Vous me comprenez? Je vais honorer mes frères. Mais je vais donner la place à lui. Mets-toi là, Silipon. Mais moi, quand quelqu'un vient manger chez moi, ma place au milieu, je la donne à un frère ancien. Mets-toi là, mon frère, je me mets à côté de toi. Vous voyez? Moi, je dirais que l'ancien se mette à côté de nous, là. Et à ma femme, Marina, sert les frères, hein, sert Silipon. Pour moi, c'est l'ancien. Vous me comprenez ou pas? On le fait ça, nous, par rapport. Et Jésus veut, Jésus, c'était comme ça, Jésus. Il voulait honorer. Donc, je vous explique le contexte. C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé dans la communion avec Jésus. Trempe le morceau. Il se tourne et il dit, tiens, Judas, les autres qui n'ont pas entendu dans la communion la voix de l'Esprit, tu t'en rends compte? Il lui fait honneur. Non simplement il est le trésorier, mais je pense qu'il va devenir le leader, lui. Quel homme de Dieu. Ils sont obligés de penser ça. Puisque en Israël, quand tu trempes le morceau et que tu le donnes, c'est signe d'honorer. Donc tu es obligé de comprendre ça. Mais l'autre qui est à côté, qui a entendu la voix de l'Esprit, il sait qu'il ne lui donne pas le morceau de pain parce qu'il veut l'honorer. Il est en train de dévoiler qui le traîne. Ce sont les gens qui sont remplis de Dieu qui comprennent les choses. Ce sont les gens qui cherchent Dieu qui comprennent les choses. Un homme dans la parole de Dieu, il s'appelle le roi Asa. Il a eu de la réussite pendant des années. Son royaume a été prospère. Vous lirez ça dans 2 Chroniques, chapitre 14. Il appliqua, il cherche Dieu. Il n'arrête pas, il cherche Dieu. Problème, il cherche Dieu. Il fait que chercher Dieu. Problème, cherche Dieu, cherche Dieu. À un moment donné, 1 million de soldats viennent combattre sa vie et son armée. 1 million de personnes, ça fait beaucoup. 1 million. Vous savez ce que dit le texte? Il invoqua l'Éternel. Et il dit, nos yeux sont sur toi. Seigneur, tu viens à l'aide, tu viens en aide aux faibles comme aux forts. Seigneur, nous nous appuyons sur toi. Ça veut dire, comme un enfant, je m'appuie sur mon Père. Un homme qui prie, c'est un homme humble. Un homme qui ne cherche pas Dieu, c'est un orgueilleux. C'est à l'envers aujourd'hui. Il prie beaucoup, mais il a de l'orgueil. C'est à l'envers aujourd'hui. Et celui qui ne prie pas, mon frère, je ne prie pas beaucoup, parce que moi je suis un petit chrétien. Non, tu es orgueilleux, mon frère. Parce que quand on est humble, on cherche Dieu. Pourquoi on cherche Dieu? Parce qu'on dépend de lui. Et il faut apprendre à dépendre de lui. En toute chose, il faut dépendre de Dieu. En toute chose, j'avais aimé ce témoignage d'une petite fille, parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. Il nous a sauvés pour vivre avec lui. Il nous a sauvés pour nous avoir avec lui. Pourquoi vous avez des enfants? Vous voulez des enfants pour les avoir avec vous. Vous faites des enfants pour les donner vous. Eh bien Dieu, quand il t'a sauvé, tu es devenu son fils, ouais, pour que tu sois avec lui. Il faut qu'on soit avec lui. Tu dis, mais faut que je sois avec lui, moi je vais à la réunion. C'est pas ça. Il veut qu'on soit dans sa présence. Il veut qu'on le cherche. C'est le seul moyen pour s'en sortir. C'est le seul moyen pour ne pas s'égarer. C'est le seul moyen pour ne pas prendre nos pensées pour les pensées de Dieu. C'est le seul moyen pour ne pas tomber dans le piège de l'orgueil. Pour ne pas tomber dans les pièges de la chair, de colère, de dispute, de tout ce que la chair peut produire de mauvais. Le seul moyen, c'est que je puisse chercher Dieu. Non pas pour que je puisse prier et dire bénis les autres, non, je veux te chercher pour que tu me révèles, pour que tu me bénisses. Je veux cuire ma vie. L'autre fois je disais, nous sommes un bout de chair, un bout de viande, et ne mangez jamais un bout de viande crue. Faites-la cuire. Et le seul moyen pour manger avec le respect que je vous dois, pardonnez-moi, le seul moyen pour que les gens écoute ma vie spirituelle, pour que je puisse dégager une odeur. Ça sent bon, ça mijote. Il faut être cuit. On a besoin d'être cuit. Et le Saint-Esprit est un feu.
Et le feu veut cuire notre vie. Pour connaître Dieu, il faut passer du temps avec lui. Il faut le chercher plus que jamais. Pour ne pas s'égarer. Et cet homme, 1 million de personnes, il invoque Dieu. Je ne sais pas comment Dieu fait, parce que Dieu fait des choses merveilleuses. Et il va faire des choses merveilleuses pour ta maison, pour ton foyer, pour tes enfants. Il veut que tu dépendes de lui. Il veut que tu aies confiance en lui. Il veut que tu ne promènes pas des regards inquiets. Tu as peur, tu as de la crainte, tu es craintif. Tu te couches avec la peur, tu te lèves avec la peur. Tu as peur, une peur t'envahit. Tu as peur pour tout, tu as peur. Pourquoi? Parce que tu manques de foi. Tu manques de confiance. Tu crains, tu es craintif. On est craintif. Cache-toi dans le rocher. Nous avons un privilège extraordinaire. Nous pouvons avoir de la communion avec Dieu. Amen. Il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Rien d'autre ne m'intéresse. Parce que je sais que ce qui me gardera, c'est le contact avec Dieu. Quand j'ai contact avec Dieu, il me révèle ce que je suis. Il me révèle mon esprit. Il me révèle mon cœur. Il me révèle mes ténèbres. Il me révèle ma méchanceté. Il me révèle mon égoïsme. La communion avec Dieu, c'est pas pour dire je te loue, je te glorifie, je te bénis. Gloire à Dieu, va là-bas, reviens, bénis un tel. Non, c'est pas ça la communion avec Dieu. Non, ça, c'est être profiteur. La communion avec Dieu, c'est se mettre devant Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Que ta main divine soit sur moi. Que l'onction soit sur moi. Je veux être comme Jean, Seigneur. Je veux que tu puisses me dire, c'est lui. Et les autres, ils croyaient comprendre. Ah, il va être un leader. C'est pour ça qu'on met aujourd'hui des candidats, des ministères. On met des gens dans le ministère parce qu'on n'attend pas Dieu. Alors on se trompe. Il est trésorier. Il va devenir le leader du groupe. Et c'était le traître de l'Église. L'autre le savait. L'autre, il savait. Je voudrais vous dire, je veux sortir du contexte, je veux vous parler de la foi. Un jour, il y a une femme. Vous la connaissez, c'est dans le 2e livre des Rois, chapitre 4. Elle a un enfant. Le prophète Élisée, vous connaissez l'histoire, je coupe court. Le prophète Élisée, elle reçoit l'homme de Dieu, elle fait une maison pour lui, elle est appliquée pour lui. Et à un moment donné, elle dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour elle? Et Géasi dit, elle n'a pas d'enfant, Seigneur. Elle m'a dit, je vais la bénir. L'année prochaine, tu auras un enfant. Bénédiction de Dieu, bénis un enfant. C'est une femme de Dieu. Les années passent. Vous lisez ça, 2e livre des Rois, chapitre 8. D'un coup, une famine tombe. Et le prophète Élisée va voir cette femme. Il dit, écoute-moi, je t'annonce une parole de Dieu pour toi. Quitte tout de suite ta ville, ta maison. Prends ta famille et va-t'en. Il y a une famine qui va tomber, elle va durer 7 ans. Cette femme, elle s'accroche à la parole de Dieu, à la foi. Elle n'a pas la foi que pour recevoir. Elle a eu la foi pour recevoir un enfant, mais elle a la foi pour obéir. La vraie foi obéit. Amen. Elle ne discute pas. Elle ne dit pas, elle aurait pu dire, il faut que je parte de ma ville maintenant, de ma maison, de mon confort, que je quitte tout. Mais elle a cru à la parole de Dieu. Écoutez bien, j'ai écrit quelque chose qui est merveilleux. Je voudrais vous le donner. Avec Dieu, on ne perd rien, on gagne tout. Amen. On ne perd rien. Elle part, Noé. Ça dure 7 ans. Quand elle part, elle laisse sa maison. Elle laisse son champ. Elle laisse le produit du champ. Pendant 7 ans, elle perd tout. Elle part. Elle est dans l'obéissance. Elle a foi en Dieu. 7 ans après, elle revient. Elle va trouver le roi. Elle dit au roi, je viens te voir. Parce que quand je suis parti, qu'il y avait la famine, j'ai perdu ma maison. J'ai perdu mon champ. Et entre-temps, Dieu permet que Géasi, qui est un lépreux, est en train de dire au roi, le roi dit, dis-moi tout ce que Élisée a fait. Explique-moi les miracles d'Élisée. Je sors, mais je reviens. On peut prêcher et être un lépreux. On peut raconter les histoires de la Bible et les histoires des gens et être un lépreux. Géasi est en train d'expliquer les histoires d'Élisée. Et quand je dis ça, je dis, comment qu'il raconte les histoires d'Élisée? Mais parce que lui, il n'a rien à raconter. C'est un lépreux. Chapitre 8, chapitre 5. La lèpre de Naaman s'attachera à toi. Il explique les histoires. Et pendant qu'il explique l'histoire, il dit, mais au roi, justement c'est elle, il dit, la femme qui vient. C'est elle dont je t'ai dit les miracles, dont le fils
Donc Élisée a fait revivre. Il dit, c'est elle. Le roi se lève, il dit, écoutez-moi, vous allez lui rendre la maison. Vous allez lui rendre le terrain. Et en plus, ce qu'a rapporté le terrain pendant 7 ans, ouais, vous lui donnerez tout. Cette femme du Seigneur, c'est pas possible. Oui, avec moi, tout est possible. Amen. Tu ne perdras rien, ma soeur. Tout ce que tu vas donner à Dieu, tu vas le récupérer. Un jour, Jimmy disait ça, il est parti dans la gloire. J'avais aimé ça aux études. Il disait, tout ce que vous garderez pour vous dans la poche, quand vous allez vouloir le prendre, ça sera pourri. Mais quand ce que vous prenez dans votre poche, vous le donnez à Dieu, et Dieu vous le retrouverez. Amen. Et tu vas retrouver, ma soeur, mon frère, les foyers qui sont ici. Je sais que le diable fait du mal à l'œuvre, il fait du mal aux chrétiens, mais je t'en supplie ce soir, sors d'une espèce d'incrédulité qui voudrait t'empêcher, te bloquer d'avancer. Avance. Et confiance. Amen. Regarde le ciel. Ce matin, je prêchais, je disais, Joseph, dans la citerne, quand il faisait ça, c'était que du fer. Une citerne en fer. Voilà, le fer. Du fer. Que du fer, que du négatif, que du négatif, que du négatif. Et peut-être, je disais, une voix lui a parlé. Joseph, oui, mon fils, regarde en haut. Et là, il voyait le ciel. Il voyait les étoiles. Et une voix lui disait, t'inquiète pas, mon fils, je vais te sortir de là. Tu sortiras de là. Tu sortiras de là. Parce que moi, je suis Dieu. Je t'ai donné des songes. Tu vas être le prince d'Égypte. Je vais te bénir. Je vais faire de toi un homme de Dieu. Mais tu es dans ma main. J'ai besoin que tu acceptes que je te travaille. Il a accepté. Au bout d'un moment, il est sorti de la citerne. Vous connaissez l'école de Joseph. Connaissez le travail de l'école de Dieu dans sa vie. Qu'est-ce qu'il est devenu? Ce que Dieu a dit. Ce que Dieu dit, il le fait. Ce que Dieu dit, il le fait. Et Dieu a dit qu'il te bénirait. Dieu a dit qu'il te bénira. Écoute bien ça. Dieu dit qu'il va te bénir. Parce que le diable dit non, tu ne peux pas être béni toi. Moi je te dis que Dieu veut te bénir. Il veut te bénir. Mais il faut que tu t'humilies. Il faut que tu t'abaisses. Il faut que tu sois humble. Il faut être humble. Il faut être humble. Tout à l'heure on s'exhortait avec les frères. Je vais bientôt finir. On s'exhortait avec les frères. Et j'ai remarqué quelque chose dans la méditation cette semaine. Il est parlé 2 fois du diable. Dans le livre de Jacques et de Pierre. Pierre dit, le diable qui rôde comme un lion. D'accord? Les versets plus haut, de quoi il est parlé? D'orgueil. Jacques, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Qu'est-ce qu'il dit plus haut? Dieu résiste à l'orgueilleux et fait grâce aux hommes. Ça veut dire, là où il y a l'orgueil, il y a le diable. Là où il y a l'orgueil, il y a le diable. Et quand il y a l'orgueil, il y a les ténèbres. Vous avez remarqué, quand vous savez ce que dit la Bible? Comment dit l'expression? Attendez, je l'ai là. Ça m'échappe, peut-être je l'ai. Ah, je l'ai là. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie. L'orgueil qui est au fond de cœur. Je ne vais pas vous faire rire. Hein. Ce matin, j'ai dit quelque chose et les frères, ils ont rigolé. Vous avez vu qu'on est gentil? Un jour, j'étais jeune, je regardais un fioton. Il n'y avait pas plus gentil que lui. Mais quand on le grattait, qu'on le faisait du mal, il se transformait en homme vert. Hulk. Il n'y avait pas plus brave. Vous avez vu quoi? Il était brave, ce paillouet. Il est gentil. Mais dit que tu faisais du mal. Les yeux verts se transformaient. Et je disais ce matin, des fois, dans nos églises, il y a des Hulk. Ne leur fais pas du mal. Hein. La chemise se déchire. Et ils veulent te déchirer à toi. Y aurait-il des Hulk au milieu de nous? Les frères, le Seigneur revient. Et là, je vais aller un peu plus loin, je vais finir. Écoutez-moi ce soir, je vais finir. Le Seigneur vient chercher une église pure, frère. Amen. Et l'autre fois, j'ai dit à Perpignan en prêchant, je l'ai dit comme ça, j'ai eu le privilège, ça a été le mien, de me marier avec ma femme. Ne le dites pas, hein. C'est la femme la plus spirituelle de toutes. C'est la femme la plus belle du monde. Elle a toutes les qualités. Ne lui dites pas, parce qu'elle n'a pas l'habitude que je fais des hommages. Des honneurs. Elle est extraordinaire. C'est une merveille. C'est une perle. Elle a tout pour elle. Et j'ai eu le privilège de me marier avec elle. Et quand je me suis marié, j'avais 18 ans. Pardonnez-moi, je prends un truc un peu humain. Je me suis mis mon costume à l'époque et j'avais un smoking. J'étais jeune. J'étais très jeune. J'étais jeune et j'ai été chercher donc mon épouse avec ma famille. On est arrivé et j'ai vu ma femme sortir avec une robe blanche.
Je la voulais. Mais si elle aurait eu une robe sale, pas de mariage. Je ne rentre pas avec toi à la salle comme ça. J'ai honte. Mes frères, il revient. Si on a une robe sale, malgré tout l'amour qu'il peut avoir pour nous, malgré tout le désir qu'il veut être avec nous, on ne pourra pas rentrer. On ne peut pas rentrer. C'est trop sain. Je disais ce matin, ou je ne sais pas, hier j'ai dit ça, c'est hier que j'ai dit ça, en faisant la mission à Montpellier. Je disais même les étoiles, elles sont impures à ses yeux. Il trouve de la folie chez ses anges. Et si on peut se sauver, parce qu'il y a la grâce absolue de Dieu, le sang qui nous couvre, le sang qui est sur nous, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang. On ne peut pas, Apocalypse et le livre d'Isaïe, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, ça n'arrête pas, Saint, Saint. Vous avez remarqué qu'il ne dit pas amour, amour, amour est l'Éternel, il ne dit pas ça dans la Bible. Parce que nous, on voudrait l'amour pour faire ce qu'on veut. Non, c'est pas comme ça. C'est Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint. On ne peut pas vivre une vie de dissolution. La chair, c'est la mort. Et je disais hier, les chrétiens sont en train de mourir parce qu'ils passent beaucoup trop de temps devant des choses inutiles, vaines. Alors la télé, je ne vous en parle pas. Canal satellite, 300 chaînes. T'as enchaîné à fond. Mais ce qui fait rire est une honte. On n'arrive plus à prier. On n'arrive plus à lire la Bible. On est en train de dire aux chrétiens, j'ai envie de tomber par terre. Lisez la Bible. Quoi? Un petit jeune comme ça. Il vient de se convertir. Et les jeunes qui se convertissent, ils dévorent la Bible. Entre parenthèses. Mais un petit jeune, il faut lire la Bible. À des chrétiens, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de conversion. Lis ta Bible. C'est le cantique de Ginny, ça. Lis ta Bible et prie chaque jour. Et il disait, si tu veux grandir, lis ta Bible et prie. On va faire ça. Il faut lire ta Bible, il faut lire la Bible, il faut lire la Bible. Parce que tu vas mourir. On a besoin de lire la Bible, elle procure la foi. Elle procure des désirs. La Bible produit la sainteté. La sainteté n'est pas en nous. Mais quand on la lit, il nous la produit. Un jour, je lisais la Bible, l'Esprit me dit, tu sais, mon fils, quand quelqu'un est malade, oui, il a une maladie assez forte, une grippe puissante, qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, piqûre. Ah, moi, je fais ça, on m'a dit que je suis malade. Ah, pour l'aide, elle n'a pas aimé beaucoup. Docteur, je suis beaucoup pris, ouais. Caché, non pas caché. Piqûre, s'il vous plaît. Parce que je le sais, moi, direct dans le sang. La Bible, elle a une puissance. Elle a un produit extraordinaire. Et quand le produit rentre en toi, tu te sens sale. Tu te sens pécheur. Mais Seigneur, où j'en suis? Tu n'as pas la première place, Seigneur. J'ai besoin que tu redeviennes mon amour. Que tu redeviennes ma passion. J'ai besoin de regarder que toi, que toi, que toi, que toi. Comme une jeune fille qui vient de se marier. Elle n'arrête pas. Où tu vas avec lui? Où tu vas avec lui? Laisse-le maintenant. Non, je vais avec lui, moi. Laisse-la toi. Ma fille et moi, où tu vas pas? Je vais avec Yohan. Hein? Là-bas, lui. Bon, c'est normal, parce qu'il est beau. Hein? Lui. Et lui. C'est que lui. Et l'église, où tu vas? Avec lui. Mais tu veux pas un peu nombre? Tu es faux, mais il veut pas ça, lui. Oui ou non? Ah bon? Moi, ma femme, il sait ce que je veux pas. Si, non. Je veux pas, moi. Je veux pas. Quand j'étais jeune, ça, je veux pas. Maintenant, non, on est vieux maintenant. Et on marche avec Dieu, mais jeunes. Je veux pas ça. Ça, tu ne me mets pas. Ça ne me plaît pas. Je veux pas que tu parles avec lui. Pourquoi? M'agrada pas avec lui. J'aime pas. Et elle, comme elle veut que moi, lui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'écoute. Vous écoutez Jésus? Pas trop, hein? Alors c'est pas lui, alors. Lui, que lui. On veut que lui. Qui va prêcher? Pardonnez-moi, on s'en moque. On veut lui. Et Christophe fait venir des pasteurs qui apportent lui, hein, ceux qui le foutent dehors. Hein.
On veut des pasteurs qui apportent lui. On veut lui. On veut lui. On veut lui. On veut Jésus. On le veut lui. On m'a donné les Grecs. Je fais ma Bible, je finis. Les Grecs, ils n'en pouvaient plus. Ils sont partis de leur pays. Ils ont été au temple. Quand ils ont été au temple, je dis, c'est ça. Que c'est triste. Il n'y avait pas d'onction, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de vie. Alors il sort du temple, il voit Philippe. Philippe, viens voir ici. Ouais. Écoute-moi, Philippe. On voudrait voir Jésus, t'as compris? Le tabernacle. Écoute-moi, mon frère. Va en Israël, va prêcher là-bas aux Juifs, le tabernacle. Laisse-nous tranquille avec ça. Tabernacle. On voudrait voir Jésus. On veut voir lui. On veut Jésus dans nos réunions. Je veux Jésus chez moi. J'ai un oncle qui est païen. Un jour, il est venu chez moi. Il mange avec moi, je rends grâce. Il me regarde. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, tonton? Je te vois pas bien. Mais tonton, qu'est-ce qu'il y a là? Mais tonton, je ressens quelque chose de particulier. C'est un païen, hein? En Moulin Joseph. Qui est, tonton? Tonton, que t'es que je te casse? Il regarde mes enfants assis. Ils étaient 4-5 ans avec le torchon. Tonton, qu'est-ce que c'est, petit? Mais il n'y a rien, tonton, qu'est-ce qu'il y a? Mais tonton, c'est comme ça. Mais tonton, il y a Dieu chez toi. Tonton, il est là. Il m'a marqué quand il m'a dit ça. On ne fait pas attention, nous. Quand on vit pour lui, on ne trompe pas les gens. Les gens savent quand on a reçu. Je suis triste, mes frères, je voudrais pleurer. Vous me permettez de finir? Je vais finir avec quelque chose de très important, mes frères. Je vous demande de le comprendre, ce que je veux dire. Je voudrais vous lire Apocalypse, chapitre 3. Et j'ai écrit quelque chose, c'est la conclusion du message. Écoutez ça, mes frères. J'ai écrit ça, c'est la conclusion. Je m'adresse à tout le monde, à moi-même. Je pose une question, je te la pose. Je l'ai écrit là pendant les cantiques. Ah, j'étais à côté de Noé. J'ai écrit, est-ce que tu veux savoir? Monsieur, j'ai quelque chose à vous dire. Vous savez, j'ai fait la vidange de votre voiture. Mais je trouvais que... Ah, monsieur, un jour, je dis, monsieur, ne me dites pas ça, monsieur. Monsieur, il a un problème. Moi, je fais comme vous voulez. On ne veut pas savoir. Et j'ai écrit, est-ce que tu veux savoir? Parce que les choses les plus dangereuses, ce sont les choses qu'on ne voit pas. Le vent, on ne le voit pas, il détruit tout. Le coronavirus, on ne le voit pas, mais il fait des dégâts. Hein. Ce qu'on ne voit pas est dangereux. Et on ne voit pas notre cœur. La Bible est comparée à un miroir. Mais si vous allez dans la Bible, si vous avez une petite communion, une petite vie de Bible, petit, et vous allez de temps en temps au miroir, vous ne verrez pas. Et les gens qui te voient dehors, mais t'as pas vu comment t'es habillé? Oui, j'ai pas fait attention. Mais tu te vois pas, t'as pas de miroir alors. Mais regarde-toi. Est-ce que tu veux savoir? Et j'ai un texte, c'est la conclusion. Écoutez ce texte. Parce que tu ne sais pas. C'est la chose la plus terrible, Noé. De se penser qu'on a. Et on n'a rien. Se penser que Jésus est là. Et il n'y est pas. Vous savez, ce que je suis en train de lire, c'est la dernière église, c'est Laodicée. Vous savez que Laodicée, dans des textes hébreux, on a appris dans la Bible que c'est le peuple qui gère. Vous n'êtes pas un peuple qui veut gérer, vous. Vous ne voulez pas gérer les pasteurs. Vous n'êtes pas l'église de Laodicée. Il ne faut pas que les pasteurs fassent comme vous voulez. Vous n'êtes pas cette église, hein? Non, frère. Alors je voudrais dire aux frères et aux sœurs, surtout aux frères, et je le dis un peu partout quand des fois j'ai l'occasion de le dire, un chrétien, il s'occupe de sa maison, de sa femme, point. Et l'église? Mais l'église a des pasteurs, mon frère, on n'a pas besoin de toi. Il y a des pasteurs là. Il y a lui, l'ancien, il y a Noé. Non, on ne veut pas trop, nous, lui. Eh bien, tu seras obligé de partir, toi. Tu ne me crois pas? Devant Dieu que je le dis. Comme un oui soit oui. Il n'y a pas un serviteur de Dieu ici qui s'en ira. Il ne me convient pas. Il me dit quelque chose qui ne me va pas. Mais parce que tu fais des choses qu'il ne faut pas. Alors je disais l'autre fois, qu'est-ce qui est mieux, ce que je dis ou ce que tu fais? Manico, mon ancien, disait ça.
Tu fais mal de le dire. Et il lui dit, toi, tu fais mal de le faire. Je fais mal de le dire, hein, mais toi, tu fais mal de le faire. Moi, de ce que je dis, au contraire, Dieu m'ouvrira les portes du ciel parce que je prêche la Bible. Mais toi, ce que tu fais, la porte sera fermée. Donc, il vaut mieux que toi. Laodicée, et vous savez, je suis un peu imaginaire quand je prêche ce mot. Laodicée. Et Dicée, je peux dire, qu'est dit? Qu'est dit? Laodicée, eh bien, elle dit qu'elle est là-haut. Mais Dieu dit elle est en bas. Ok? C'est rien, c'est rien. Je finis, hein. Parce que tu ne sais pas. Parce que tu ne sais pas. Vous savez, si vous ne voulez pas savoir, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu ne sais pas. Quelques versets plus bas. Voici, je me tiens à la porte, il est dehors maintenant. C'est pas mieux de savoir pour pas qu'il sorte? C'est ou non? Je ne veux pas savoir. Il va partir, hein. Je me tiens à la porte et je frappe. Il dit, pourquoi il frappe? Parce qu'il est dehors. Alors Seigneur, ne pars pas, dis-nous. On veut savoir. Tu ne sais pas, il dit, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Terrible, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Tu ne sais pas, mon frère, tu ne sais pas. Parce que tu n'es pas devant nous. Et il dit, tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu es pauvre. Tu es misérable. Tu es aveugle. Tu es nu. Tu n'as pas d'onction. J'ai aimé ce que disait un prédicateur, tu as une onction malade. Tu as une onction malade. Ta mentalité est malade. Ta prière est malade. Des fois, je prie avec des gens et je ressens une prière malade. Elle est malade, la prière. Parce que l'Esprit nous enseigne toutes choses, frère. Une onction malade. Une vie chrétienne malade. Une foi malade. On est malade. Parce qu'on est atteint. Tu ne sais pas. Et regardez s'il est bon. Il dit, comme tu ne sais pas, je te le révèle. Et là, il dit quelque chose qui est béni, mais qui est attristant. C'est son église. C'est son fils. C'est sa fille. Il est obligé de dire, je te conseille. Moi, mon fils, je le conseille. Mais quand je vois qu'il ne m'écoute pas, bon, maintenant, tu t'arrêtes, petit. Je te dis que tu fais ça, tu te tais, t'as compris? L'autre fois, il y a 3-4 mois, j'ai mis une. Il a 23 ans, hein. Pourquoi? C'est mon fils. Mais quand on ne peut plus le faire, alors il dit, je ne peux plus te donner un ordre. C'est triste quand il ne peut plus nous donner des ordres. Alors il dit, je te conseille. Je te conseille d'acheter de moi. Je te conseille de rentrer en toi-même, de te repentir. Je te conseille d'éteindre un peu. Est-elle là? Elle porte le trouble. Ouvre ta Bible. Regardez, c'est beau, regardez, c'est beau. La chose la plus belle du monde d'un chrétien, le matin. Au jour que je ne fais plus ça, ah, Père Céleste, ah, que c'est beau. Comme un bébé. Un bébé, vous avez un bébé qui est né, le lait, il veut le lait, lui. Il veut du lait, il veut que ça. Il veut que pleurer, biberon, du lait. Pierre dit, désirez le lait spirituel. Mais frère, je ne sens pas ce désir. Parce que peut-être tu n'es pas né. Je finis, mes frères. Si tu es un baptisé qui ne lit pas la Bible, j'en suis convaincu que tu n'es pas né de Dieu. Un bébé qui naît et qui ne demande pas du lait, il est malade. Il faut qu'on le mette en couveuse, qu'on le branche. Qu'est-ce qu'il a, docteur? Il ne se nourrit pas. Monsieur, on va tout faire pour pouvoir le soigner, le guérir, pour qu'il puisse trouver l'appétit. Il est né, mais il ne mange pas. Il a un problème. Tu as un problème, mon frère et ma soeur. Tu n'es pas né. Et des fois, un baptême, c'est un cache-misère. Il revient. Seigneur, je veux savoir, éclaire-moi. Parce que je ne veux pas que tu quittes la porte de mon cœur. Je veux me retrouver seul. Un jour, Koukouti a fait la triste expérience. Il pourrait vous le raconter comme une merveille. La triste expérience de s'éloigner du Seigneur. Le Seigneur est parti de sa vie. Demandez-lui ce qu'il a vécu.
C'était rien comparé quand il a expliqué son témoignage. C'était rien. Il a plus souffert quand il a laissé Dieu que quand il était dans le monde et qu'il était drogué. Demande-lui, il est là. S'il ne serait pas là, il est là, regardez, c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'après ta conscience, elle est malheureuse. Le Seigneur, je t'ai abandonné, je ne te cherche pas, j'ai pas de communion. Paul dit quelque chose, il dit ma conscience, elle m'accuse devant rien. Je ne veux pas me coucher avec ma conscience triste de ne pas avoir été ce que je dois être. Et l'homme de Dieu disait ça dernièrement. Il y a des gens qui passent leur vie à dire je devrais faire ça, je devrais faire ça, je devrais faire ça. Et on ne le fait pas. Et après, ils passent notre cap. On devient âgé. Et on dit, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire ça. Et j'aurais dû faire ça. C'est trop tard. Que Dieu nous aide. Que l'Esprit descende. Vous voulez être renouvelé, repentez-vous. Qu'il n'y ait pas de dispute au milieu de vous. Qu'il n'y ait pas de querelle. Si tu sens que mon frère, arrête-toi. Va trouver ton frère et demande-lui pardon. Au contraire, tu demandes de l'humilité. Ouais, frère, je veux être humble. Eh bien, je te donne une occasion pour t'humilier. Va voir ton frère et demande-lui pardon. Ça va te briser ton orgueil. C'est l'orgueil qui détruit les églises. C'est l'orgueil qui est en train de détruire l'œuvre de Dieu. Elle détruit l'œuvre de Dieu. Il y a trop de Hulk chez nous. On a besoin, mes frères, d'aller chercher son église. On ne veut pas être un... Non, on ne veut pas. On veut partir avec lui. Amen. Et pour partir avec lui, on est dans l'obéissance. Je demande à un frère de prier, je vais demander à un ancien de prier.